Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Sous les latitudes australes, les oiseaux marins sont les principaux habitants des îles balayées par les vents. Ils y séjournent à certaines périodes, au moment de la ponte et de l'élevage des poussins. Le reste du temps, ils sont en mer, où ils puisent la majeure partie de leur alimentation. Les proies dont ils se nourrissent, tout comme l'eau de mer qu'ils boivent, sont salées. Sans apport d'eau douce, les oiseaux marins doivent éliminer ce surplus de sel afin d'éviter la déshydratation. Pour assurer cette fonction, ils disposent de glandes situées dans leurs canaux nasaux appelées glandes à sel. Grâce à ces filtres, la concentration en sel dans leur sang reste toujours tolérable. Emblématiques du Grand Sud, certaines espèces d'albatros sont les plus grands oiseaux du monde. L'albatros hurleur peut ainsi atteindre 3,50 m d'envergure. Mais quelle que soit la taille de leurs ailes, tous les albatros utilisent le vent pour se déplacer. Ces planeurs peuvent ainsi parcourir jusqu'à 1000 km par jour sans se fatiguer. À l'instar des navigateurs, ils tirent des bords lorsque le vent est contraire à la destination souhaitée. Éternellement fidèles à leur île et à leurs partenaires, ils retournent à terre pour s'accoupler. Dans les îles subantarctiques, les ornithologues viennent régulièrement pour étudier l'écologie et vérifier l'état de santé de ces populations d'oiseaux majestueux.